Hawa est l'eau minérale d'une pureté exceptionnelle offerte aux habitants de la Côte d'Ivoire depuis 1980. Le règne divin, le règne angélique, le règne minéral, le règne végétal, le règne animal et le règne humain. Donc nous avons 6 règnes. Les 2 premiers sont dans le monde invisible. Le monde invisible est composé de deux règnes, le divin créateur et le divin créé. Le divin créé, c'est-à-dire il y a les 16 anges et les anges déchus. Donc voilà. Et puis maintenant le monde organique, qui est régi, qui dépend du monde invisible, est composé des minéraux, des végétaux, des animaux et de l'homme. Donc ce sont des armées. Ça, la Bible appelle les armées. On appelle ça les règnes. Voilà. C'est des puissances. Donc Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia, passant ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée. Si vous lisez aussi la Bible avec beaucoup d'attention, vous allez vous rendre compte que du jardin d'Éden, donc de Adam, jusqu'à Moïse, le 7e jour n'a pas été mis en valeur. Voilà, les patriarches n'ont pas adoré Dieu le 7e jour, ne connaissaient pas ça. C'est avec l'avènement, le choix de Moïse, que Dieu va insérer, va donner la loi. C'est pourquoi on appelle Moïse, on dit les lois de Moïse, la loi de Moïse. C'est-à-dire c'est un ensemble de toutes sortes de lois qu'il a données, et au nom de ces lois-là, il a donné la loi du culte, le 7e jour. Mais sinon, de la création jusqu'à Moïse, aucun patriarche n'a observé le 7e jour. Alors, le verset 4 nous dit: voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. Quand ils furent créés, lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore. Mais pour autant, quand vous avez fini de lire le chapitre, vous allez voir que c'est comme s'il y a la création. Mais c'est le projet là. Le projet qui était là. Voilà. Mais sinon, les végétaux, les animaux, il n'y avait rien. Mais la semence était déjà dans la terre. Voilà. Et il nous dit comme ça que Dieu n'avait pas encore perçu, et aucun arbuste des champs n'était sur la terre, aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel, Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Voilà. Ainsi, mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. Donc, c'est quand donc Dieu a fait la première pluie. La première pluie, le premier acte que Dieu a fait, c'est de concrétiser la création de l'homme. Le verset 7 nous dit: l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, et il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Donc voilà, alors, voilà ce qu'on appelle le cœur. Voilà ce qu'on appelle l'être. Donc composé de l'âme et de l'esprit. Dieu va loger ça dans la matière organique qu'on appelle le corps. C'est pourquoi dans Genèse 3, 24, il est dit: tu es poussière et tu nous trouveras dans la poussière. Mais quelle est la partie de l'homme qui retourne dans la poussière? C'est la partie habitation là. C'est la partie habitation. Mais la partie céleste là, c'est-à-dire l'âme et l'esprit, repart au ciel. Parce qu'elle est d'origine céleste. Donc, souffle là contient l'esprit et l'âme. Le corps, qui est la matière organique, à la fin de la vie, sont séparés. Ce n'est pas de la mort, c'est la séparation d'avec. Voyez, vous utilisez la Bible, mais c'est des expressions qui sont répétées, récitées, mais on ne comprend pas pourquoi Dieu les emploie. Alors, vous voyez, donc c'est à partir du verset 7 là, et le verset 8 de la Bible encore, il va encore dire: puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Donc le premier lieu de culte, qui nous indique, qui nous amène à affirmer que l'homme en réalité est un missionnaire.
Dieu n'a pas fait l'homme pour avoir des relations de maître à sujet. Il a fait l'homme pour qu'il ait des relations d'associés, de partenaires, de collaborateurs, ouais, de missionnaires. Donc l'homme est un missionnaire, mais malheureusement l'homme a perdu la vocation et il ne se retrouve plus. Sinon il est un missionnaire, ouais, il a été établi dans le jardin. On dit Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il y mit l'homme qu'il avait formé. Il a établi l'homme qu'il avait formé. Et au verset 15 encore, il dit l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Donc l'homme était missionnaire. Et le premier lieu où il a été établi, c'est Dieu même qui a fait le jardin. C'est Dieu qui a fait. Ça ne veut pas dire que c'est toute la terre d'alors qui était le jardin, mais c'est une partie de la terre. Il a fait le jardin, un lieu sacré, un lieu spécial. Et c'est là qu'il a établi l'homme. Et c'est à partir de ce lieu que l'homme devrait avoir les relations avec la source pour être en mesure de dominer, de gérer tout le reste, la créature. C'est ce privilège que l'homme n'a pas su entretenir. Et puis bon, on parle de déchéance. Voilà. Donc voilà, la première partie de Genèse nous parle de la création. Vous voyez, après le chapitre 2, c'est l'homme est établi dans le jardin, il donne les lois, c'est-à-dire l'éthique et la déontologie. C'est ça qui est le chapitre 16 et 17. Il dit tu pourras manger de tous les arbres de la connaissance, tous les arbres du jardin, mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, car le jour que tu mangeras, tu mourras. En fait, c'est un symbole aussi. L'arbre là, le fruit de l'arbre là, c'est le symbole. Le fruit, c'est la vie. Le fruit, c'est la vie. Ça veut dire que l'homme ne devrait vivre seulement que de la parole, c'est-à-dire de l'enseignement que Dieu lui donne. Voilà. Il ne devait se nourrir son âme, entretenir son âme que de ce que Dieu a dit. Voilà. Mais dès qu'il y a eu interférence, que Dieu a écouté une autre voix d'un autre acteur, c'est là on parle de la chute. Donc il a eu la connaissance et donc alors finalement il n'était plus neutre. Il n'était plus neutre. Voilà. Qu'est-ce qui me permet d'affirmer ça? C'est le chapitre 2 le verset 25 du chapitre 2 qui nous dit les premières circonstances de la vie de l'homme, dit il était nu et sans honte, nu et puis il n'avait honte de rien parce que les deux étaient dans le jardin. Donc les relations entre l'homme, la femme et Dieu, c'était des relations parfaites, harmonieuses, sans interférence. Dès qu'il y a eu interférence, il y a eu séparation. Voilà. C'est-à-dire que l'homme avait la possibilité de manger tous les autres. Et l'arbre de la vie éternelle était là. Jésus était représenté dans le jardin. Si vous lisez attentivement la Bible, on dit, écoutez bien, l'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce agréables à voir et bons à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin. Ouais. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc il y avait l'arbre de la vie. L'arbre de la vie qui est le symbole de Jésus. L'arbre de la connaissance du bien et du mal qui est le symbole de la mort. Le symbole du diable. C'est comme le premier jour. Il y a eu la lumière et les ténèbres. Donc dans le jardin, il a fait des représentations. Donc l'homme ne devrait que manger l'arbre de la vie pour vivre éternellement. Mais il n'a pas compris la nécessité et il s'est intéressé à l'arbre de la connaissance du bien et du mal pour se séparer de Dieu. Alors, donc je disais donc que la première partie du livre de Genèse, qui va du chapitre 1 jusqu'au chapitre 11, c'est réservé à l'histoire de la création. Voilà, création, mais aussi l'organisation de la vie humaine sur la terre. Nous voyons par exemple, le chapitre 2 se termine par la formation de la femme. Vous voyez que l'intervalle de temps qui sépare les deux aussi, c'est pas la même chose. L'homme n'a pas été formé au même moment que la femme. L'homme a été d'abord le premier à être formé. Il a reçu la loi. Et puis c'est après
que Dieu a vu qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et l'homme va observer qu'il est seul, effectivement, que tout le défilé des animaux qu'il a vu dans le jardin, aucun de ces animaux n'était comme lui. Il n'y avait pas sa ressemblance. Et c'est comme ça que Dieu l'a endormi pour sortir de lui la femme. Et quand il est revenu de son sommeil, qu'il a regardé, il a vu que voici celle qui me ressemble, mon vis-à-vis. Donc c'est comme ça que Dieu a fait le premier mariage, il a officié le premier mariage entre Adam et Ève. Et comme on voit dans le chapitre 2, le verset 24, Dieu dit, l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, les deux de ainsi de suite. Alors, le chapitre 3 nous parle de l'histoire du péché, comment, on dit l'homme a péché, mais comment c'est arrivé. Donc, on parle de ça et des conséquences. J'ai fait un petit documentaire, j'ai écrit une petite brochure sur les conséquences du péché d'Adam et Ève sur l'humanité. Ils sont nombreux aujourd'hui des hommes de Dieu qui n'arrivent pas à établir le rapport entre ceux d'aujourd'hui du 22e siècle là, et Adam. Ce que la Bible dit, tous sont péchés, tous sont privés, mais ils n'arrivent pas. Certains pensent que les Noirs sont plus maudits que les Blancs sont plus bénis que les Noirs. Non, il y a ce qui est commun. Il y a la malédiction, il y a ce qui est commun, et il y a ce qui est peuple par peuple. Mais les bénédictions de certains n'annulent pas la malédiction primaire, la malédiction primitive, c'est-à-dire tous les descendants d'Adam, qu'ils soient les Hébreux, qu'ils soient les Japhites, qu'ils soient les Kabites, ils sont pris en compte. Voilà. Bon, peut-être à une autre occasion on en parlera de ça. Mais je voulais... Voilà. Donc le chapitre 4 nous parle vous voyez, de la propagation du péché. Le péché a commencé à dominer jusqu'au chapitre 5, jusqu'au chapitre 6. Et si vous lisez par exemple le chapitre 6, la Bible dit, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, les filles de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Verset 3, alors l'Éternel Dieu dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Doux, absorbant, résistant, exigez toujours Lotus le vrai.